Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous apporter une réflexion qui m'est venue parce que je travaille sur des projets IA et lorsque je vois le niveau de maturité de la technologie, mais surtout de la manière dont un certain nombre de pratiques, de best practices comme on dit, peuvent amener à disrupter des géants des industries. Quand je fais le parallèle avec la situation en France, je constate que bon nombre d'entreprises françaises n'y sont pas réellement dans l'intelligence artificielle. Et ce, malgré les multiples financements ou des informations que vous pourrez avoir dans la presse, dans les médias, disant que l'IA en France est comme ça promue par le gouvernement, par l'État. Le problème est beaucoup plus profond et la situation justement française n'est pas reluisante dans cette vitesse comme ça, dans cette course que l'IA déjà a supplanté, je dirais bien, toutes les industries en France. Quelle que soit l'industrie que vous pourrez prendre, je vous garantis que en France typiquement, parce que je suis dans le cadre de mes activités, je suis amené à constater, à regarder ce qui se passe. Les entreprises françaises ne sont pas réellement dans une forme de d'intégration de l'IA de manière cohérente au cœur de leur activité. Il y a eu dernièrement en date la Société Générale qui a abandonné son IA modèle, son IA propriétaire. Mais ce qu'on n'a pas mis en avant, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est parce que, alors ce n'est pas une question de budget, le budget ils en ont, d'accord? Donc si ce n'est pas une question de budget, qu'est-ce que cela pourrait être? On peut citer, hein, compétences. Bon, je pense que si on peut dire que ce n'est pas une question de budget, les compétences, on peut les avoir un peu partout dans le monde entier. D'accord? Il suffit de payer beaucoup plus les personnes et avoir les bons profils. Mais c'est aussi une question d'organisation, de stratégie, de mise en œuvre, parce que, vous voyez, le désavantage des grandes entreprises par rapport aux petites entreprises, c'est que ce sont des entreprises assez trop grosses, entre guillemets, too big to fail, mais dans ce sens ici, tombent dans la mise en place de la stratégie IA parce que pour déployer ne serait-ce qu'une seule fonctionnalité au cœur d'une grande entreprise, cela nécessite la mobilisation de plusieurs départements, de plusieurs équipes. Donc, il y a une forme de vélocité, de ralentissement, entre guillemets. Les choses ne vont pas beaucoup plus vite. Or, l'IA, c'est tout le contraire. Lorsqu'on a compris, et typiquement, comme les grandes firmes américaines, les grandes start-up américaines ont compris que exploiter l'IA dans une forme de rapidité d'exécution, c'est ça qui fait la différence. C'est pourquoi donc vous allez voir de plus en plus des entreprises françaises, mais pas que françaises, mais je m'intéresse beaucoup plus à la France en tout cas, qui vont mettre la clé voilà, sur le tapis parce que elles vont se faire disrupter par des personnes comme moi, pas des petits startups, pas des petites équipes, pas un développeur dans son coin qui va uniquement prendre ChatGPT et Claude Code ou Claude et un assistant IA et développer quasiment le business model de toute une entreprise qui était là depuis peut-être plus de 100 ans. Voilà réellement ce qui est en train de changer. Et les grandes entreprises aujourd'hui ne sont pas du tout dans cette perspective-là. C'est comme un angle mort en fait, ne voit pas du tout cet angle mort. Et si vous avez compris ce que je suis en train de vous dire ici, si vous prenez les bonnes mesures, peu importe le départ avec lequel vous avez comme niveau de connaissance, vous pourrez rapidement prendre une industrie là d'ailleurs, le marché de l'immobilier par exemple, le marché de l'automobile, sélectionner un modèle business qui vous intéresse et pour lequel vous avez une certaine forme de passion, vous prenez l'IA, je vous garantis que en même pas 6 mois, vous pourrez être capable de déployer une solution d'intelligence artificielle qui viendrait disrupter le marché d'un géant qui était installé jusque-là. Voilà ce qui est en train de changer, ce qui a déjà changé, mais que bon nombre d'entreprises en France typiquement, mais dans le monde entier globalement, occidental surtout plus, n'ont pas encore bien compris en termes de game changing.
Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez et partagez. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle compréhension des enjeux autour de l'IA. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une mine d'or. J'aurais pu mettre ça dans une formation, etc. Mais je préfère vous la donner ici comme information clé. Donc, allez étudier, renseignez-vous, mais le game a typiquement et clairement changé. Je vous remercie encore une fois de plus. Je vous dis au revoir.